Lors de notre voyage en Islande, nous venons de vivre une expérience extraordinaire sur le site de Gésir. À 10 km de Gésir et de ces fameux geysers, ou à 124 km de Reykjavik, Gullfoss est considéré comme réserve naturelle depuis 1979. Elle forme avec celui-ci et celui de Þingvellir le Cercle d'Or, un circuit touristique très populaire. Accessible par la route 35, elle marque la porte d'entrée des Hautes Terres. Les Hautes Terres d'Islande constituent une région de montagnes et de plateaux située dans le centre de l'Islande. Elles sont définies par une altitude supérieure à 500 mètres. Les chutes se sont formées à la fin de la dernière période glaciaire lorsque des inondations brutales et de grande ampleur érodent fortement le rebord des Hautes Terres, laissant dans le paysage une gorge profonde et formant la cascade. D'une hauteur totale de 32 mètres et d'une largeur de 70 mètres, la chute d'eau comporte deux sauts, un premier de 11 mètres de hauteur et quelques mètres plus loin, un second de 21 mètres. En été, environ 140 mètres cubes d'eau se précipitent par seconde dans les chutes, tandis qu'en hiver, ce débit est réduit à 109 mètres cubes tout en conservant une force impressionnante.
Les rapides, en amont de Gullfoss, ont la réputation d'être dangereux et les Vikings s'en méfient depuis toujours, faisant du site le lieu où des démons jouent de mauvais tours à ceux qui tentent de traverser à gué. Une légende raconte l'histoire d'un jeune homme téméraire, un jeune berger, qui avait l'habitude de faire paître ses moutons sur la rive gauche de la rivière, tandis qu'une bergère faisait de même sur la rive droite, et ayant fait connaissance en se parlant à travers les flots, décidèrent de se marier. Elle accepta à la condition qu'ils traversent la rivière immédiatement pour sceller leur union. Le jeune homme s'est alors aventuré sur la cascade pour traverser prudemment ces eaux glaciales. Il finit par atteindre l'autre rive, sain et sauf, et rejoindre sa fiancée qui l'attendait à bras ouverts. Au début du XXe siècle, un projet prévoit la construction d'un barrage électrique. Les chutes auraient alors été noyées dans le réservoir. Ce projet rencontre l'opposition incarnée de la fille du propriétaire du terrain, sur lequel se trouvent les cascades. La jeune femme se rend à Reykjavik pour plaider sa cause à l'Althing, et elle menace même de se jeter dans la cascade du haut des falaises, si le projet n'est pas abandonné. Avec le soutien du député et futur premier président de la République, le contrat définissant le projet est finalement cassé et la cascade devient un bien national. Le combat mené pour sauver la Gullfoss est commémoré par un monument en l'honneur de la jeune femme érigé en 1978 au-dessus des chutes, sur les bords des gorges. Le climat de l'Islande est un climat océanique froid près des côtes, avec un paysage de toundra à l'intérieur dans les hautes terres. L'île est située sur le chemin du Gulf Stream, qui rend le climat de l'île plus tempéré qu'on pourrait s'y attendre par sa latitude juste au-dessus du cercle arctique. Il est réputé pour être très variable. La neige fait partie du quotidien pendant une grande partie de l'année. Elle peut arriver dès l'automne et rester jusqu'au printemps, surtout dans le nord et les hautes terres. Même à Reykjavik, une tempête de neige peut survenir du jour au lendemain.
Sur la route menant à notre hôtel, Snow, notre guide, nous arrête pour profiter de cette magnifique cascade. Pourtant, elle ne figure pas sur la plupart des guides touristiques d'Islande. Elle se situe sur la plus longue rivière traversant le pays, faisant plus de 230 km. Signifiant littéralement « cascade de la truite », elle est une véritable force de la nature islandaise. En Islande, on dirait qu'il y a une cascade spectaculaire à chaque tournant, des plus imposantes aux plus minuscules. L'eau jaillit de partout. Parfois, les cascades se jettent dans des bassins émeraudes. D'autres fois, elles semblent ruisseler lentement et paisiblement sur des terrasses de pierre. Et bien qu'il n'existe aucun recensement officiel, on estime qu'il y aurait plus de 10 000 cascades en Islande. Toutes ces cascades proviennent d'abord du climat. L'Atlantique Nord est un endroit froid, humide et venteux. Cela signifie qu'il pleut et qu'il neige abondamment de façon assez régulière tout au long de l'année. Ces importantes quantités de pluie et de neige s'accumulent et tombent en grande partie sur des glaciers déjà existants. En Islande, plus de 10% du territoire est recouvert de glaciers, dont certains datent de plusieurs milliers d'années. Ces glaciers reculent depuis un siècle. La glace fond et alimente des rivières qui se jettent dans la mer. Les hautes montagnes au centre du pays offrent l'altitude nécessaire pour que les eaux de fonte et de pluie s'écoulent vers le bas. Certaines sont des volcans coniques, d'autres font partie d'un désert de lave de haute montagne. Dans les fjords de l'ouest, les montagnes ressemblent davantage à de hauts plateaux. L'altitude y plonge abruptement, souvent au niveau de falaises impressionnantes. Cela crée un passage pour que toutes ces eaux de ruissellement puissent atteindre la côte. Le dernier point de formation de ces magnifiques cascades est la tectonique. L'Islande se situe à la jonction des plaques nord-américaines et eurasiennes. Le paysage y est en perpétuelle évolution. Des couches de la croûte terrestre cèdent la place à des crêtes et des falaises abruptes. L'eau qui s'écoule se jette de façon spectaculaire du haut de ces falaises, et c'est là que naissent les cascades. Le programme de notre première journée en Islande se termine ici. Direction l'hôtel, avec vers les alentours de 4 heures du matin, une magnifique surprise.